Bonjour à tous et à toutes. Je voulais remercier les nouveaux abonnés, les anciens qui me font confiance. Et donc, je vous ai préparé, n'essayez pas de lire les petites cartes qu'il y a là. C'est les cartes générales pour la guidance de demain. Donc, pour le mardi 1er mai. Donc, j'ai voulu changer. Le tas numéro 1, ça sera une petite fille. Voilà. Et le tas numéro 2, ça sera un petit garçon. Et voilà. Hop. Donc, le temps que vous choisissiez, je vais vous expliquer un petit peu les énergies de demain. Donc, avec le message des anges, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Ne forcez pas les choses. Voilà. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc peut-être quelqu'un que tu vas trouver peut-être trop bavard en face de toi. Justement, est-ce que toi, ça serait pas un petit peu la communication aussi que tu devrais travailler? Peut-être que toi, tu es quelqu'un de trop discret. Voilà, souvent ce qu'on reproche aux autres, c'est souvent ce que nous, on doit travailler. Et donc, comme là, ils expliquent inversement. Si vous pensez que vous avez, je sais pas, sûrement que cette personne en face de vous a une qualité artistique que vous pensez ne pas avoir, mais essayez-la. Peut-être que vous pourrez vous découvrir, pourquoi pas, une activité artistique que vous n'auriez jamais cru. Voilà. Demain, alors, est-ce que certaines personnes vont vous faire un compliment, vont vous offrir un cadeau, vont venir vers vous avec un bouquet de fleurs? En tout cas, quelque chose demain va vous arriver qui vous fera plaisir. Voilà, donc dites merci, parce que a priori, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment nous plaire ou nous surprendre. Parce que là, elle tient cet homme au cou. À mon avis, elle n'avait pas dit qu'elle recevrait un bouquet de fleurs. Voilà. Et donc, avec les portes de l'avenir, début d'une nouvelle action, nouvelle entreprise. C'est le moment d'agir. Ne laissez pas vos projets en suspens. Donc voilà, agissez. Bon, alors demain, oui, c'est le 1er mai. Vous n'aurez peut-être pas envie d'agir, mais s'il y a des petites choses que vous pouvez faire, comme je disais ce matin, allez voir quelqu'un, pourquoi pas lui offrir un cadeau, simplement un bouquet de fleurs qui pourrait lui faire plaisir. Voilà, et ne soyez pas dans les reproches et voyez que les qualités qui sont chez les autres sont les qualités aussi que vous possédez. Si vous voyez une force peut-être intérieure chez quelqu'un, découvrez la vôtre. Je vous promets que vous en avez une aussi. Allez, on commence avec le tas numéro 1. Oh, le tas numéro 2 attendra ici sagement. Donc le tas numéro 1, la petite fille qui tient la petite mouette comme ça dans les bras. Hop. Tas numéro 1, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc est-ce que certaines personnes vont enfin rencontrer la personne qu'elles attendent? Est-ce que peut-être demain des personnes vont avoir une demande en mariage, d'où peut-être pourquoi pas ce remerciement? En tout cas, il va y avoir des énergies, je pense, de rencontre ou d'ouverture, de compréhension. Peut-être que c'est là où vous voulez aller. En tout cas, voilà, les choses vont être comprises, que vous avez envie d'aller dans ce sens-là. Pour le tas numéro 1, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Voilà, ce n'est pas je voudrais telle personne avec ou sans enfant, avec voilà, décidez réellement de ce que vous voulez dans la vie. Voilà, faites des prières tout simplement. Carte de l'ermite. Donc demain, certaines personnes vont rester voilà, tranquilles, ont besoin de se recentrer en eux, ont besoin de tranquillité, ont besoin voilà, de retrouver leur fond intérieur. Hop, voilà, par rapport, pour retrouver un équilibre et justement une stabilité. Voilà. Peut-être aussi pour se reposer, voilà. Donc dites la vérité. C'est marrant, elle ressort encore. Hop, excusez-moi. Je me absente 2 secondes.
Dites la vérité, il y a des choses qui ne sont pas dites encore. Dites-vous la vérité déjà à vous-même, hein, et ça sera déjà beaucoup plus facile à dire aux personnes de votre entourage. Ou si vous avez envie d'écrire à quelqu'un justement pour lui dire la vérité, je pense que c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Voilà, demandez à Dieu, hein, c'est un peu comme la carte de derrière justement, faites des prières tout simplement. Demandez à Dieu vraiment ce que vous voulez dans la vie, sur quoi vous voulez aller et ouvrez votre cœur, ça parle encore que de cœur pour demain 1er mai. Ouvrez votre cœur, dites des choses, envoyez des messages si vous avez envie de le faire. Voilà, en tout cas, le tas numéro 1, il y a quelque chose encore d'assez fort qui est là dans les énergies. Même les personnes qui sont en couple déjà et qui sont bien dans leur vie, hein, qui n'ont pas de doute. Hein. Bon, après, là, ma chaîne, c'est pour les flammes jumelles. Donc, mais bon, après, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent regarder. Mais voilà, en tout cas, il y aura une renaissance, un renouveau dans ce couple où vous êtes vraiment déjà bien. Voilà. Donc ensuite, avec les portes de l'avenir, nous avons... Ah, ma minette, elle me pique mes cartes. Dis donc, elle est... Oh, t'exagères. Voilà. Donc, passage permettant une transformation, un nouvel état de fait, prometteur de contact, encore du contact, laissez le hasard, laissez faire le hasard. Voilà, si vous avez des choses à dire, faites-le, dites-le, et puis laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Minette, tu vas tout faire tomber. Oh, décidément, elle est pénible, hein. J'ai vu qu'hier, elle s'était incrustée dans la vidéo. Voilà. Voilà, parce que des choses compliquées vous travaillent encore, comme pour les énergies d'aujourd'hui. Dans la répression, voilà, il y a des déséquilibres mentaux, vous avez encore peut-être quelques petits doutes, voilà, et ne vous résignez pas dans cette attitude de fatalisme. Vous savez qu'au départ, il y a un gros tas de cartes qui étaient tombées, cette carte était à l'intérieur, et j'ai voulu en demander qu'une, où j'ai eu que celle-là. Et cette carte, en battant pour le deuxième tas, elle est tombée, puis en rebattant pour le ranger comme je fais d'habitude, je vous explique toujours, je les rebats une fois ou deux avant de les ranger dans ma boîte, bah, cette carte est retombée sur le tas numéro 1, donc il faut vraiment que je la mette. Voilà, est-ce que certaines personnes sont encore un petit peu négatives? Prudence, donc croyez-y, voilà, croyez-y vraiment le tas numéro 1, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont là autour de vous, assez puissantes, parce que là, pour que ce soit l'ange du mariage, c'est que c'est quand même assez un lien fort, parce qu'on ne se marie pas avec n'importe qui. Voilà, on ne fait pas des relations légères, là, c'est vraiment une relation importante, une relation sacrée, j'ai envie de dire. La première carte qui est tombée, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel. Voilà, donc savoir accepter, savoir laisser passer les choses aussi anciennes, les laisser derrière nous pour pouvoir justement faire tourner cette roue et apporter des choses nouvelles dans notre vie. Voilà, nous créons un stress inutile, justement. Peut-être un petit peu, c'est ce déséquilibre mental à qui disait suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc pour moi, cette carte me parle aussi d'avoir confiance à l'autre et d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance au lien. Donc ça ne tient pas forcément. Et la deuxième carte qui est tombée, voilà, pour les personnes qui peuvent se poser des questions, voilà, fermez les yeux et écoute. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Voilà, vous la connaissez déjà la réponse. Vous savez ce que vous devez faire. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Qu'est-ce que tu voudrais faire là, maintenant, tout de suite? Là, qu'est-ce que tu as envie de faire, la personne qui regarde la vidéo? Eh bien, faites-le. Faites-le. Faites-le ou prévoyez de le faire si vous avez envie d'aller voir quelqu'un, que demain, mercredi, quand vous verrez la vidéo, prévoyez, préparez, comme je disais, lancez-vous des petits défis et faites-le. Voilà. Après, le temps fait les choses. Hop! Je vais essayer de faire une vidéo un petit peu plus courte. Tas numéro 2 avec le petit marin. Message des anges. Agissez. Agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Affirmez-vous. Encore de la communication qui correspond au tas numéro 2. Je crois que c'était lundi qu'on a vu la communication.
Donc voilà, affirmez-vous et croyez en vous. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre, peut-être un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. À mon avis, demain, il va y avoir quelque chose un petit peu... Est-ce que certaines personnes, justement, vont revoir des personnes qu'ils ont dans le cœur. En tout cas, d'un côté, il y a mariage, et là, il y a vraiment un nouvel amour qui s'annonce. Voilà, une belle rencontre, en tout cas. Voilà. Alors, une journée ensoleillée, le soleil, hop, je revérifie. Voilà, ah oui, alors toutes les maîtrises, le roi de coupe. Pour les nouveaux abonnés, je commence le tarot, donc je le fais de temps en temps pour moi, et de temps en temps je le mets dans mes tirages de cartes. Celui-là, c'est tout écrit en anglais hein, pour traduire, donc je me suis fait tout mon petit calepin à noter les significations. Donc oui, par rapport à d'autres qui ont beaucoup plus d'années d'expérience, moi je débute dans le tarot, en tout cas le tarot simple comme ça. En même temps, j'aime beaucoup tout ce qui est chinois, asiatique, et d'ailleurs je vous montre mon paquet parce qu'il est vraiment, c'est vraiment des très très belles cartes. Voilà, pour ceux qui seraient peut-être intéressés par ce jeu de cartes, The Chinese Tarot Deck. Voilà, donc revenons à nos moutons. Donc le roi de coupe, voilà, il connaît très bien, maîtrise très bien ses émotions. Moi je dirais peut-être même un peu trop. Voilà, il faut qu'il les écoute. Voilà, voilà, c'est quelqu'un qui est affirmé quand même. Voilà, je vais regarder 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, voilà, il veut quitter une situation. Voilà, il faut qu'il quitte une situation. En tout cas, il faut qu'il y aille. Il sait ce qu'il doit faire, mais voilà, il faut qu'il se donne la peine de la faire, voilà, parce qu'il sait... voilà, il sait vraiment, voilà, où est-ce qu'il doit aller, voilà, de la pureté, vérité, authentique. Voilà, les choses vraies, voilà, il sait que, voilà, 6 de coupe, il faut qu'il aille de ce côté-là. Voilà, il connaît cette vérité, il sait qu'il doit aller de ce côté-là. Bon, alors il y a peut-être d'autres qui auraient plus poussé. En tout cas, moi, ma guidance d'aujourd'hui, c'est comme ça, avec les mots que moi, j'ai voulu noter pour ces cartes. Il y a regardez devant vous qui est tombé. Suivez votre chemin. Et il y a eu la carte, j'ai pas voulu la remettre, mais là, j'ai envie de vous le dire. Il y a regardez devant vous. Et je suis tombée sur aussi faites un pas en arrière. Donc, regardez devant vous, faites un pas en arrière pour justement dissiper tout le brouillard. Voilà, je pense que de ce côté, ta numéro 2, il y a encore des doutes, des hésitations. Voilà, peut-être vous êtes un peu trop dur, vous voyez pas un petit peu le bout du tunnel, et pourtant il est juste là, vous avez à suivre le chemin parce que vous êtes encore un petit peu dans ces énergies un petit peu grises du passé pour moi. Voilà, et pourtant vous savez où aller, vous savez ce qu'il faut faire, mais peut-être vous n'osez pas vous lancer parce que là, voilà, vous voyez pas tout, vous avez des petits doutes justement et vous êtes un petit peu peut-être inquiet, vous avez ces peurs pour avancer, mais vraiment, ayez confiance en vous. Voilà. Solidité, force et énergie pour les portes de l'avenir. La force, ayez la force de vouloir avancer, de changer les choses. Ayez la force, avancez par petits pas, mais faites-le. Allez vers ce que vous voulez. Proche avenir, ayez confiance en vous, vous saurez protéger votre entourage. Voilà, même si vous avez des choses à quitter, des lieux à quitter, de toute façon, ça peut être que bénéfique. Alors peut-être des fois prendre des choix peuvent être durs sur le moment, mais après vous savez, voilà, un truc bête, moi je sais qu'ils vont tout arracher, tous les arbres qu'il y a tout en face de chez moi pour construire des nouvelles petites maisons, des petits pavillons en bas de chez moi. Alors ma fille en a pleuré parce que c'est de ma terrasse, c'est magnifique, j'ai l'impression d'être à la montagne constamment, parce que j'ai vraiment toute la cime des arbres d'une différence de couleur de vert, enfin qui est magnifique. Comme j'ai dit à ma fille, ne pleure pas ma chérie, voilà. On a eu cet appartement où on est très bien, mais si on doit un jour quitter celui-là, ça sera pour avoir que quelque chose de mieux. Voilà. Et j'ai quitté mon ancienne ville pour venir m'installer ici. Plein de gens ont cru que c'était par rapport au travail et tout. Non, on avait simplement envie de tout quitter pour recommencer. Et sincèrement, ça fait 8 ans que j'habite là et je ne reviendrai pas en arrière. Je trouve cette ville et le petit village où j'ai habité magnifique et je n'ai aucun regret. Ça nous a pris sur un coup de tête. On avait regardé au mois de février les maisons. Je me souviens, c'était fin février.
Fin mars, on en avait visité 2. Début avril, c'était tout dans la poche. 29 avril, pour la maison, c'était signé. Et je n'ai aucun regret de tout avoir quitté. 2 avril, on a attendu la fin d'année scolaire de mes grands à l'époque. Et on a tout quitté. Voilà. Plein de gens n'ont pas compris. Mais sincèrement, avec 8 ans en arrière, si je devais le refaire demain, je le referais sans hésitation. Parce que ici, c'est que du bonheur. Et je n'ai aucun regret sur ma vie passée. Voilà. Bon. Un truc pas très classe chez ma Minette qui vient de rendre. Alors voilà, pour enlever justement tous ces tous ces vieux machins là qui traînent justement pour avancer, pour aller dans autre chose. Voilà. Je suis désolée. Bon, je me prends un petit fou rire toute seule. Bon, allez, redevenons sérieuses. L'oracle des amoureux nous dit: romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc écoute ton cœur, vas-y. Imagine que toutes ces pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Donc oui, vous voyez, là peut-être le tas numéro 2, vous avez encore quelques doutes et vous êtes un petit peu parfois dans le négatif. Vous ne voyez pas c'est pas que vous voyez pas le bout du tunnel, vous avez l'impression peut-être de ne pas avancer ou que c'est pas pour tout de suite, alors que si, mais donnez-vous la peine, voilà. Créant, voilà, pensez que toutes ces pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, vous arrivez à des choses, vous arriverez à des choses très belles, en tout cas, voilà, grâce à l'amour, hein, parce que de toute façon, ça parle encore de l'amour, hein, pourtant encore aujourd'hui, c'est beau. Demain, je vais essayer d'écrire ma petite méditation parce que je n'ai pas ma fille elle part chez son papa ce soir, donc je pense avoir le temps peut-être de l'écrire ce soir ou demain et d'essayer de vous la partager, pourquoi pas jeudi ou vendredi. Voilà, j'ai envie de l'écrire parce que pour moi c'est plus simple et j'ai envie de vous la faire correctement. S'il y en a qui sont intéressés, pourquoi pas. Et puis, si ça ne vous intéresse pas, bon, bah écoutez, il y a d'autres chaînes qui le font. Et puis peut-être qu'un jour, qui sait, vous viendrez m'écouter. Voilà. Je vous embrasse tous. N'hésitez pas à me faire des petits pouces. Faites-moi des petits commentaires si vous avez envie. Des positifs, les négatifs, je m'en passe, même si je les accepterai. Mais, ou des propositions, voilà. Après, je ne fais pas les signes zodiacales. Je n'ai pas déjà trop le temps comme ça. Donc, voilà. Je ferai pour le masculin en fin de semaine. Voilà, j'essaie d'alterner. En tout cas, les féminines, ça m'est venu comme ça dimanche soir, je crois que c'était. J'étais vraiment amenée à le faire. Ça n'a pas arrêté de me travailler. Je me suis dit non, il faut que je fasse la féminine. Voilà. Voilà, je pense à vous, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous passerez une excellente journée de 1er mai. Partagez le muguet, il faut partager le muguet si vous avez l'occasion d'aller en ramasser. C'est ce qui nous porte chance, enfin, qui ne tente rien à rien, hein, comme on dit. Il faut savoir se lancer des fois dans la vie. Plein de gros bisous, à très vite.